Tu n'as pas encore changé. C'est-à-dire, tu n'as pas encore quitté l'autre côté pour aller de l'autre côté. C'est-à-dire, l'évangile, tu ne l'as pas compris, ou bien tu n'as pas, comment dire, assimilé ça, ou tu n'as pas intégré ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Amen. Alors, lorsqu'on est dans ce qu'on appelle la responsabilité spirituelle, la responsabilité spirituelle veut dire que quelqu'un a quitté, lorsqu'il n'avait pas de responsabilité spirituelle, tu es devenu quelqu'un qui a des responsabilités spirituelles parce que l'évangile a changé ton action spirituelle à l'intérieur. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce genre. Suivez-moi bien, c'est très important ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vouloir que quelqu'un puisse faire un examen et que tu puisses te regarder au plus profond de toi. Qu'est-ce que tu as changé? L'acceptation de Christ, c'est le commencement de ce ministère qu'on appelle ministère évangélique. C'est-à-dire, j'accepte le Christ, c'est le début. Ce n'est pas la finalité, ce n'est pas la moitié ou la fin. Non, c'est le début. Quand je dis le début, c'est-à-dire la colère, tu peux l'avoir encore parce que tu as accepté le Christ aujourd'hui. C'est-à-dire la haine, peu importe les choses négatives, tu peux l'avoir. Mais la meilleure chose que tu dois intégrer tout de suite, c'est l'obéissance. Amen. Non, dis-moi un bon amen. Amen. Parce que là, Moïse pouvait garder sa colère, mais il avait l'obéissance en lui. Mais le jour où il a eu à ne plus obéir à Dieu, Dieu lui a dit, tu n'entreras plus là-bas. Amen. Ce n'est pas le péché qui a fait que Moïse n'a pas pu entrer à Canaan, c'est la désobéissance. Frère, la désobéissance sur un être spirituel peut te faire rater beaucoup de choses. Amen. Parce que si jamais mon cœur saigne et que je ne peux plus parler de toi à Dieu, je ne suis plus l'intermédiaire. Amen. Faites attention de blesser mon cœur. Faites attention. Parce que ce matin, je me suis réveillé avec des enseignements que Dieu m'a parlé de beaucoup de gens ici et de beaucoup de choses. Vous ratez des fois la destinée ou les choses que Dieu a prévues pour vous pour de petites choses. Je vous ai dit, je vous testerai jusqu'à ce que le Christ reviendra. Amen. Et je verrai comment est-ce que quelqu'un est fort, spirituellement ou pas, qui a grandi ou pas. Amen. Amen. Et je suis très content de voir un ami de longue date, mon frère Jean Bosco, un homme que Dieu a fait beaucoup de bien dans sa vie. Amen. Il jouait aussi au foot comme moi. Et je sais d'où il vient. Je sais ce que Dieu a fait dans sa vie. Et de le voir comme ça, je sais que Dieu a encore un plan merveilleux pour sa vie. Amen. Et je sais que ce que Dieu a commencé à faire, ce n'est que le début. Et je sais qu'il doit servir Dieu différemment maintenant. Parce qu'il est temps qu'il puisse faire en sorte que les autres puissent bénéficier de ce que lui a bénéficié. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Amen. Je sais de quoi je parle. Il doit commencer à servir Dieu, mais différemment. Je bénis Dieu pour ta présence, mon frère. Amen. Est-ce qu'on peut placer Jean 1, versets 47, 48, 49? Monte un peu, mon petit. Un peu de volume parce que je l'entends un peu. Je suis à... juste un peu. Ivani, ça va? Ça fait longtemps. Hein? Tu vois, je regarde si tu es là ou pas. Merci, c'est gentil. Gildas. Amen. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Comment? Continuez. 48, 49, 50, 51. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, Comment? quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Est-ce que quelqu'un peut dire je t'ai vu? Je t'ai vu. Le Seigneur m'avait déjà repéré.
Non, est-ce que tu peux le dire correctement? Le Seigneur m'avait déjà repéré. Dis-le encore, le Seigneur m'avait déjà repéré. Avant que je puisse être sur terre. Le Seigneur m'avait déjà repéré. Le Seigneur connaissait déjà ma destinée. Et le Seigneur commençait déjà à planifier les choses. Le Seigneur commençait déjà à mettre sur le chemin. Le Seigneur commençait déjà à te mettre sur le chemin. Le Seigneur, c'est lui qui place des gens qui vont te ramener dans la destinée à laquelle il t'a prévu. Amen. Mais de ce fait-là, vous savez qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut celui qui t'a vu. Qui t'a vu. Amen. Celui qui est en charge de te ramener dans ça. Continue. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Parce que tu crois, parce que, en fait, le problème ici, c'est que il a cru. Amen. Il a dit, il a cru, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers. Il y a deux choses ici. La voix qui parle. Amen. Parce que je t'ai dit et je te. Il parle de dire et il parle de vue. Il y a deux choses. Lorsque je te dis quelque chose, c'est parce que je vu la chose. Maintenant, lorsque je vois la chose et je te dis la chose, cela veut dire que tu dois entrer en prière, tu dois entrer dans les choses de Dieu pour que tu puisses accéder à ces choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Mais il y a des moments où on entend parce qu'on a vu. Lorsque les yeux deviennent des oreilles. Non, quelqu'un n'a pas compris. Lorsque les yeux deviennent des oreilles. Parce que je peux vous rassurer, lorsque tu entres dans cette dimension-là, les yeux peuvent devenir des oreilles. Donne-moi la suite. Et il lui dit: en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Là, on est sur Jean. On peut s'asseoir. La chose qui me plaît ici, c'est qu'il lui dit: en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et les anges de Dieu monter et descendre sur les fils de l'homme. Et ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle en même temps Jacob. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jacob aussi a vu la même chose. Mais la différence entre le Christ et Jacob, c'est que Jacob était couché. Jacob, lui, était couché. Mais là, le Christ n'est pas couché. Lorsqu'on a l'esprit de Christ en toi, lorsqu'on a le Saint-Esprit en toi, il y a des choses que tu verras parce que tu es en train de marcher. Parce que tu es en train de voir, parce que tu es en train de regarder. Ce n'est pas parce que tu es couché. Parce que souvent, lorsqu'on est couché, le malin nous ramène aussi ce rêve. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que le malin peut te ramener aussi des choses. Mais la chose qui fera en sorte que le malin puisse ne pas accéder dans ton esprit, c'est ton intimité et l'obéissance à celui qui t'a dit des choses. Parce que l'obéissance à celui qui t'a dit des choses, c'est parce que Dieu l'a placé comme un canal par lequel Dieu passera pour te ramener des choses. Frère, Dieu ne descend pas. Dieu ne descend plus comme avant. C'est fini ça. Alors arrête de dire lorsque tu es béni par quelqu'un, c'est Dieu. Arrête de dire ça. Non, dis-moi un bon amen. Qui n'est pas d'accord ici? Moi, je suis très d'accord. Parce que si jamais on ne m'avait pas imposé le main par celui que j'appelle mon père spirituel, je pense que je ne serais pas ici. Je pense que je serais dans une, je sais pas où, avec mon frère là, on allait être, je sais pas où. Là, dimanche, on allait peut-être dans un terrain de foot. Est-ce que quelqu'un m'entend?
C'est parce que quelqu'un est passé par là et Dieu a utilisé cette personne-là pour me ramener dans les choses spirituelles. Je ne pouvais pas savoir plein de choses si jamais on ne m'avait pas orienté sur le chemin à laquelle je suis aujourd'hui. On me ramène sur le chemin pour que moi je puisse commencer à grandir aussi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les choses que tu voyais lorsque tu étais couché, lorsque tu étais païen, tu voyais des choses. Et tu disais, j'ai vu ça, mais tu n'étais pas chrétien. Et là, tu étais encore dans le tas, Jacob. Parce que lorsque tu deviens Israël, lorsque tu commences à être maintenant le Christ, là, tu vas commencer à voir des choses même lorsque tu marches. Lorsque tu marches, tu sais, je ne dois pas aller là, je dois aller là. Tu arrives, tu dis, je sens que ce monsieur, ce n'est pas bon. Parce que tu n'es pas couché, mais tu es en train de voir et tu es en train de faire des choses auxquelles Dieu est en train de te directionner. Parce que tu es animé par un esprit. Il s'appelle l'esprit de la royauté. Et cet esprit de la royauté, c'est ça qui va commencer à faire en sorte que tu puisses voir. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois savoir une chose, ton ciel n'est pas fermé. Le ciel des personnes ici est fermé. La chose que le malin fait, il voile ta face, il ferme tes yeux. Il s'arrange à ce que tu puisses ne pas avoir les yeux spirituels pour ne pas que tu puisses voir ton ciel. En réalité, ton ciel n'est pas fermé. Il lui dit en vérité, vous verrez désormais. Il parle en général. C'est-à-dire, frère, l'ange, tu dois le voir lorsqu'il descend avec tes affaires. Dans la mesure où tes yeux sont fermés, tu ne peux pas le voir. Frère, si tu ne vois pas encore tes choses, c'est parce que tu es encore voilé. Parce que tes yeux sont encore fermés. Pourquoi moi je vois à ta place? Parce que moi mes yeux sont ouverts. Pourquoi les autres hommes de Dieu voient mieux que toi? Parce que les yeux ne sont pas fermés. Toi tu ne vois pas ces choses parce que tes yeux sont fermés. Lorsque tu vois des choses couchées, c'est différent lorsque tu vois des choses lorsque tu vis, lorsque tu marches, lorsque tu ne dors pas. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que je suis en train de dire? Il est important que tu puisses savoir qu'il y a une différence entre Jacob et Jésus-Christ. La différence est que le Christ était porteur de l'esprit. La même chose que Jacob avait vu dans Genèse, le Christ vient de l'or. De quoi? Vient d'en parler. La même chose. Je vous ai toujours dit, il y a toujours un frère jumeau. Dans la Bible, les versets qui se connectent. C'est-à-dire, il y a des versets qui se trouvent dans Genèse et que le Christ, ce n'est pas la première fois qu'il parle de quelque chose qu'il a pris de l'autre côté. Or, pourquoi il prend des choses de l'autre côté? Parce que de l'autre côté, le Christ fonctionnait en esprit. Il ne fonctionnait pas physiquement. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, il fonctionnait tout en sachant que ici, je laisse la place à celui qu'on appelle le premier Adam. J'attends voir comment est-ce qu'il va bosser. Et lorsque je verrai que le travail n'a pas été correctement bien fait, et moi, le deuxième Adam, j'arrive après. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce que je suis en train de dire. Le deuxième Adam vient avec l'esprit parce que je veux voir des choses tout en étant celui qui marche. Le ciel ouvert, les anges de Dieu montaient et descendent. Frère, tu ne vois pas ici, là, il y a des anges. Ok, dit Amen. Parce que l'ange peut venir se mettre ici, ou ici, ou ici, ou là, et me montrer qu'est-ce qui se passe. Parce que Dieu demande à ce qu'ils puissent être à notre service. C'est-à-dire, on ne les utilise pas nous, on ne le commande pas nous, mais Dieu les amène à être avec toi pour travailler avec toi. C'est Dieu qui les déplace. Ce n'est pas moi qui déplace un ange. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, lorsque je pense à quelque chose, moi je vais vers Dieu et Dieu dit à l'autre là, obéis à ce qu'il va dire. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que je suis en train de dire? Et lorsque je dis à l'ange de faire quelque chose, il le fait. Ce n'est pas parce que moi je l'envoie. C'est parce que Dieu a donné le mandat. Frère, lorsqu'on n'a pas le mandat, on n'a pas le mandat. Dieu nous donne le mandat pour pouvoir faire ces choses. On ne peut pas continuer à prêcher les naturels tout le temps. On doit être aussi dans le surnaturel auquel quelqu'un doit voir son ciel. Est-ce que quelqu'un m'entend ce jour?
Il y a une différence entre Jacob et Jésus. J'aimerais que tu puisses savoir aussi qu'il y a une différence entre le premier Adam et le deuxième. J'aimerais que tu puisses savoir qu'il y a une différence entre la loi et la grâce. J'aimerais que tu puisses savoir qu'il y a une différence entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. C'est-à-dire, dans chaque chose, il y a toujours le toi avant et le toi après. Si tu vois que le toi avant revient tout le temps, c'est compliqué. Parce que lorsqu'on quitte le toi avant, on ne peut plus répartir dans le toi avant. Frère, heureusement, Dieu a fait grâce qu'il puisse avoir quelqu'un qui me connaît depuis longtemps. Parce que lui, il peut témoigner comment est-ce qu'on était des fous. C'est comment est-ce qu'on était des fous. Lui, fou encore. Moi-même, fou encore. On peut témoigner quand je le vois, et on se voit, on dit, Dieu est passé par là. C'est-à-dire, il y a eu Jacob, mais aujourd'hui, il y a Israël. Frère, il y a des gens ici, je pouvais déjà vous donner des claques, en fait. Parce que j'étais un bon bandit, moi. Des claques, des coups de pied, quoi. C'est pas possible. Je peux. J'étais un bon bandit. Et lui, il n'est pas en témoigner. Il n'est pas en témoigner. Vous voulez, je vous donne le surnom que vous m'avez surnommé. Je ne vais pas vous donner parce que vous allez me taquiner avec. Parce que des fois, il y a des choses que je regarde comme ça, je dis, Dieu est passé par ici. Dieu est passé par ici. Vous devez savoir ça. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Avec le Christ, pas besoin de dormir pour voir les choses. Avec le Christ, on doit être éveillé. On doit voir les choses. On doit comprendre les choses. Mais il faut que tu puisses être dans le spirituel pour pouvoir voir ces choses. Parce que si jamais tu continues à faire les allers-retours entre la loi et la grâce, la loi, la grâce, la loi, la grâce, Jacob, Israël, tu n'avances pas, frère. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. J'étais en train de parler à Dieu et je lui ai posé des questions et j'ai eu des réponses que je devais avoir. Et il m'a ramené dans quelque chose qui est très important pour me donner la réponse. Place-moi Hébreux 10, le verset 1er, 2, 3, 4. J'ai eu ma réponse et je pleurais cette nuit. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai eu à avoir plein de choses. Il y a des gens que j'ai essayé de prier pour eux. Dieu m'a dit non. Non. J'ai stoppé. Il m'a dit, si tu pries, tu vas prier, tu vas dire des bonnes choses, mais comme ton cœur est saigne, ça va sortir autre chose de l'autre côté. J'ai arrêté. Cette nuit. Et là où je suis là, j'ai très mal à la tête parce que je suis encore chargé. Encore chargé. Et il m'a donné cet enseignement. Judas. En effet, la loi, qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre, perpétuellement chaque année, amener les assistants. Frère, tu ne peux pas répéter la même chose chaque année. S'il y a la même chose qui revient chaque année, ça veut dire que le sang de Christ n'a pas encore percé là. N'a pas encore nettoyé les choses. C'est-à-dire les choses anciennes prennent beaucoup possession en toi parce qu'il y a encore des entités qui te réclament. Et lorsque les entités qui te réclament, tu as l'impression que ce n'est pas des entités, c'est ton caractère ou ton attitude ou ta façon d'être. Non, ta façon d'être n'a rien à voir lorsque le sang de Christ passe par là. Lorsque le sang de Christ passe par là, ça nettoie, ça enlève tout. La Bible dit tout ce qui était avant devient le passé. Parce que si perpétuellement les choses reviennent chaque année, vous savez qu'est-ce qui réclame ça? C'est les sacrifices des animaux sacrifiés, les sacrifices des animaux, des hommes enterrés vivants. Tu vois, ces sacrifices-là, c'est ça qui fait que ça, chaque année, la chose revienne. Non, quelqu'un n'a pas compris. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Je suis en train de te dire que tu puisses comprendre pourquoi chaque année, en octobre ou en août, il y a toujours quelqu'un qui meurt dans notre famille. Pourquoi chaque année,
Je pense que si je pose la question, j'aurai 2, 3, 4 personnes. Chaque année, tu as un mois auquel il y a toujours des choses qui ne vont pas. Qui? Il ne faut pas avoir honte. Chaque année, tu as un mois où, dans l'année, tu as un mois, tu sais que moi, le mois là, il y a toujours quelque chose de bizarre qui m'arrive. Et que tu as mémorisé ça même, tu dis ça aux gens. Moi, chaque juillet, je sais qu'il y a quelque chose qui va faire quoi? Frère, ça veut dire les sacrifices donnés dans les entités spirituelles de ta famille te réclament juste chaque année à ce mois-là. Ça veut dire à ce mois-là, les sacrifices sur votre nom de la famille avaient été sacrifiés. Si quelqu'un m'entend ce chant, si chaque année ça revient, au même moment, ça veut dire tu es collé à l'entité spirituelle qui est très négative dans ta famille. C'est-à-dire il est important que tu puisses sortir de là, mais c'est le sang de Christ qui est le sacrifice parfait. Maintenant, si le sacrifice parfait qui est le sang de Christ n'a pas été injecté en toi, frère, chaque année ça va revenir. Chaque année ça va revenir. Chaque année, ça va revenir. Raison à laquelle on parle, offre le même sacrifice. Le même sacrifice. Parce que lorsqu'on le place aujourd'hui, c'est le même sacrifice qui va commencer à réclamer tous les gens de la famille. On ne vient pas renouveler. Non. On ne viendra pas renouveler. C'est-à-dire, on ne viendra pas déterrer la chose qu'on avait placée pour changer. Non. Le même, c'est-à-dire le sacrifice qui a été placé il y a 10 ans, 20 ans, 50 ans, c'est le même perpétuellement qui va commencer à réclamer tous les noms qui ont été placés là. C'est-à-dire même si tu as quitté l'endroit, mais sache que chaque année, ces choses-là vont réclamer même ceux qui ont quitté. Mais je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Tu es sorti de là. Je donne un exemple. Gildas, cette année, tu as reçu la délivrance, tu es sorti de là. Tu es sorti de là spirituellement. Mais ton nom physiquement écrit est resté. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce soir. C'est-à-dire, à chaque fois, chaque année, le nom, c'est-à-dire, il y a un sentinelle qui est dans cet hôtel-là, que cette sentinelle-là va toujours appeler les noms de tous ceux qui devaient être là. Maintenant, lorsqu'il appelle, ça arrive là où tu existes, là où tu es. Si la présence de Dieu n'est pas là, tu repars. Maintenant, si la présence de Dieu est en toi et que tu as changé, ça ne va pas t'atteindre. Vous savez comment? Mais tu vas sentir que il y a quelque chose qui essaye de m'attirer pour aller reprendre le même péché que je faisais avant. Amen. Tu vas le sentir. Mais si tu le sens, sache qu'il y a des réclamations qui sont en train de réclamer ton nom. Ça veut dire, c'est là que tu es c'est là qu'on appelle le veille spirituel, le discernement spirituel. Je discerne ces moments comme étant l'autel qui est en train de me réclamer. Et qu'est-ce que je fais? Je m'éclipse encore vers Dieu, où j'appelle un père qui est ton père là aujourd'hui, parce que moi je le sens. Mais à chaque fois quand quelqu'un est dans ma ceinture, je le sens, mais j'appelle toujours la personne, je dis fais attention. Enfin, il y a d'autres personnes quand je dis fais attention, ça commence. Après j'arrête parce que moi j'ai plus mal à la tête, j'ai plus envie d'avoir mal à la tête. Maintenant je dis je laisse. Subis. Parce que je peux vous rassurer, chaque endroit auquel les entités spirituelles ont eu à placer 1 ou 2, 3, 4 personnes, même si tu es sorti de là spirituellement, sache que chaque année, ça va réclamer ceux qui ont été là-bas. Raison à laquelle la Bible dit, le malin il fait quoi? Il rôde. Il va rôder pour voir là où on peut prendre la personne et remettre dans l'endroit. Frère, le combat spirituel est toujours d'actualité. Que personne ne vous trompe parce que tu as accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est fini. Amen. C'est faux. Sinon, il n'allait pas avoir des femmes stériles. Sinon, il n'allait pas avoir de gens qui sont encore célibataires parce que
Parce qu'elle veut. Parce qu'il y a une entité qui réclame. Sinon, il n'allait pas voir de gens qui n'arrivent pas à accoucher. Sinon, il n'allait pas voir de gens qui sont limités. Amen. Sinon, il allait voir plein de choses. Sinon, tu allais arrêter de faire des cauchemars. Que tu couchais comme ça, tu n'arrives pas à tourner comme ça. Sinon, tu n'allais pas... Parce que tu as accepté. Le nom de Christ, la seule chose que ça enlève en toi, ça te rachète en esprit. Mais ça ne rachète pas ton corps. Parce que le corps ne hérite pas le royaume des cieux. Si quelqu'un m'entend ce chant, dire. Il dit ça, donne-moi la suite. Chaque année. Et il dit, autrement n'auront-on pas... Lis-moi ça. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leur... Mais pas du tout! Tu ne sens plus. Tu es orgueilleuse, pourtant c'est normal. Moi, c'est normal. Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Christ n'est pas gabonais, Christ n'est pas ivoirien, Christ n'est pas camerounais, Christ n'est pas malien, Christ n'est pas. Christ est Christ. Et il n'y a pas un Christ blanc, Christ noir. Non, Christ est esprit. Alors, lorsqu'on accepte le Christ, que tu sois marocain, que tu sois, la loi que tu dois obéir, c'est la loi de Christ. Amen. Ce n'est pas le comportement de ta famille, Amen. De ton pays ou de autre chose. Parce que moi, ça c'est des excuses à 2 balles. Je ne peux pas accepter que quelqu'un me dise, moi, je suis polonais. Chez nous, en Pologne, parce que c'est comme ça que ça marche, même si j'accepte le Christ, je dois garder mes tu foutaises. Non. Non. Christ reste Christ. Que tu sois blanc, chinois, machin. On ne fait pas partie de ces mondes. Je ne Amen. Suis pas un Congolais lorsque je suis en Christ. Amen. Lorsque je suis en Christ, je fais partie de ce qu'on appelle le royaume des cieux. Amen. Alors, c'est la loi de mon royaume qui prime. Amen. Ce n'est pas la loi de loi de mon pays. Non, c'est la loi de Christ de mon royaume. Parce qu'on a un parlant en langue. À ce moment-là, pourquoi parles-tu la langue de mon pays? Amen. Ne parle pas la langue de mon pays. Si tu parles la langue de mon pays, ça veut dire que tu as accepté les lois de mon pays. Amen. À ce moment-là, tu vas marcher comme mon pays exige. Amen. Dans mon pays, Dieu veut qu'il y ait l'obéissance. Dans mon pays, Dieu veut qu'il n'y ait pas d'orgueil. Dans mon pays, Dieu veut qu'on respecte le leader. Dans mon pays, il y a toutes ces choses-là, le respect de la parole des Écritures. Tu ne dois pas me ramener culture, Nayo, pour me ramener ça comme étant la doctrine de Christ. Ça ne marche pas avec moi. D'ailleurs, ça va peut-être marcher. Et il dit, étant une fois purifiés, n'auront plus aucune conscience de leur péché. Parce que lorsque tu es purifié, le péché et les choses que tu faisais avant, tu n'as plus conscience de ça. Si j'étais orgueilleux, je ne peux plus l'être. Si j'étais colérique, je ne peux plus l'être parce que je suis conscient de la chose que je viens d'accepter. Amen. La chose qui est Israël en moi. La chose qu'on appelle le Christ mort et ressuscité. Il y a 2 choses. Mourir et être ressuscité. Frère, si le péché continue de frapper à ta porte, tu es encore Jacob. Amen. Si l'orgueil continue à tu es encore... Si la colère, tu dis, non, j'ai encore du travail. C'est foutaise. Moi, je suis la preuve. Il ne faut pas me dire que chaque enfant, non. Dans le Christ, c'est oui et amen. Amen. Il n'y a pas le juste milieu. Dieu dit, si tu es tiède, il fait quoi? Non, dis-moi bien. Il va vomir. Dieu demande à ce que lorsqu'on donne des sacrifices de bouc, de je ne sais pas quoi là, tout ça là, Dieu dit on doit cesser de l'offrir parce qu'il y a un sacrifice ultime qui est le Christ qui l'a fait. Amen. Lorsque un sacrifice ultime l'a fait, vous devez vous référer à ce sacrifice-là ultime. Ça s'appelle le sacrifice général. Ça s'appelle le sang général. Ça ne s'appelle pas le sang à moitié. Ça ne s'appelle pas le sang de ma famille, de mon père, de ma mère. Non.
Ça s'appelle le sang de Christ ultime, pas à moitié. Donc, c'est-à-dire, je change ma vie spirituelle, je deviens quelqu'un d'autre. Pas de compromis, pas des choses à dire, ah ça on peut le faire, ça on ne peut pas le faire. Raison à laquelle je vous dis, ici, là, si tu veux monter ici, vous savez très bien que je ne laisse pas n'importe qui monter ici. Amen. Ça, vous le savez, je suis intraitable. Je vous ai dit, dans le ministère, il y a deux choses pour moi et pour Dieu, qui est très important. Le ministère de l'adoration, là où Dieu descend, Amen. parce que ça fait descendre Dieu. Et ce qu'on appelle le ministère de l'intercession, là où le Christ le fait jusqu'aujourd'hui. Ces deux choses-là, je ne rigole pas avec. Et l'obéissance de ce qu'on appelle le sacerdoce. Donne-moi la suite. Et il dit ceci. Mais le souvenir de péché continue. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Par ce sacrifice-là. Que ton grand-père a eu à mettre. Frère, les esprits peuvent faire des siècles et des siècles que ça ne change pas d'identité. Amen. Si ça a été enterré en 1900, 900, je ne sais pas combien, ça va toujours continuer à exister de générations à générations, de générations à générations. Ça ne va pas changer. C'est-à-dire, le problème, c'est que chaque année, ça se renouvelle. Pas avec des choses changées, mais avec la même chose. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que je suis en train de dire? Amen. Pas avec les choses autres, mais avec la même chose. Alors, si tu ne comprends pas l'évangile est là pour te changer, à ce moment-là, tu n'as rien à faire ici. Si tu passes ton temps à faire autre chose pendant qu'on parle de Dieu, à ce moment-là, tu n'as rien à faire ici. C'est aussi simple que ça. La Bible est claire. Lorsqu'on écoute l'évangile, ça s'appelle la parole de Dieu, on doit le respecter. On doit respecter la parole de Dieu. Respecter. Et il dit... Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. C'est ça qu'on appelle l'orgueil. L'orgueil ou la rébellion, ce n'est pas seulement lorsque quelqu'un quitte l'église, va parler ou commence l'église. Ça aussi, c'est la rébellion. Mais la rébellion aussi, c'est lorsque moi je dis quelque chose et tu ne respectes pas. Amen. Tu es un rebelle. En fait, tu manifestes déjà le séquel. Parce que le malin n'a pas apprécié ce que le Christ, Dieu lui a dit. Et il est descendu, il n'a pas obéi, il est parti faire la rébellion. La rébellion, c'est lorsque moi, le père de cette maison, je donne des directives que tu ne suis pas. Et que tu fais ce que toi tu veux, ton opinion, machin, tu es rebelle. Amen. À ce moment-là, va créer ton église. Et sois le pasteur. Et ramène tous ceux qui vont voir ton optique à toi, la rébellion, et prêche-le. Donne-moi la suite. Lis-moi. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Ces choses que tes grands-parents ont eu à placer feront en sorte que les péchés reviennent tout le temps. Ça doit revenir tout le temps. Parce que le sang là n'enlève pas le péché, mais ajoute encore. Rajoute encore, ramène encore le péché, ramène encore. Ça va ramener des choses auxquelles toi-même tu n'as pas idée. C'est-à-dire, ça va même créer d'autres choses. Amen. Oh frère, y compris un pasteur, ce n'est pas seulement ceux qui sont de l'autre côté. Il est important que celui qui ôte le péché, c'est le sang de Christ. Amen. Alors, si celui qui ôte le péché avec le sang de Christ qui s'appelle le Christ, est-ce que quelqu'un m'entend? Si celui-là est en toi, le péché renouvelé par le sang de taureau ou de bouc va plus exister. Va plus exister. Ça va être nettoyé. C'est-à-dire, toi, tu sors de ces choses-là et que tu commences à servir Dieu, mais différemment. Pourquoi? Parce que la chose qui freinait tes finances, la chose qui freinait tout ce que tu as besoin, va faire en sorte que ces choses-là puissent être délivrées, quittées, être arrachées. Et le sang de Christ va venir, va nettoyer, va balayer, va faire en sorte que les choses puissent être autrement. Donne-moi la suite. C'est pourquoi
Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Là, ça parle de Christ. Le fait que Dieu ne veut plus de ce bouc, de ces taureaux, Christ, Dieu a formé un corps pour lui. Amen. Non, quelqu'un n'a pas dit un bon amen. Amen. C'est-à-dire, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, c'est-à-dire, il est venu dans le monde. Entrant dans le monde, c'est-à-dire, il a quitté le monde spirituel pour être où? Dans le monde. Alors, je ne peux pas être dans le monde tout en étant esprit, on ne va pas me voir. Je ne pourrai pas faire de miracle ou guérir. Seigneur, forme-moi un corps. Frère, maintenant, toi, le corps que Dieu a formé pour toi, il t'a donné, il a mis ton esprit, il a mis dedans. Tu t'en fais quoi? Amen. T'en fais quoi? Parce que toi, c'est juste le corps formé. Mais toi, en réalité, c'est l'esprit que Dieu a mis à l'intérieur. Dieu ne peut pas prendre ton esprit, le laisser aérer, parce que tu vas prêcher qui? Tu vas évangéliser qui? Il faut que tu puisses être le corps formé par lui et placer son esprit à l'intérieur et faire quoi? Commencer à servir Dieu et à travailler pour Dieu. Tu ne peux pas travailler pour Dieu si le corps que Dieu a formé pour toi, tu ne prends pas soin de toi. Tu sais, quand tu insultes les gens, ce n'est pas l'esprit qui insulte les gens, c'est ton corps mortel. C'est-à-dire ton corps péché, c'est-à-dire ton corps est rempli de péché. Tellement c'est rempli de péché, ton corps te fait faire des choses que toi-même tu ne comprends pas. C'est-à-dire tu t'énerves, tu casses, après tu dis mais qu'est-ce que je fais? Parce que le corps domine tellement en toi et que l'esprit et moi, vous savez quoi? C'est une bataille. Amen. C'est la guerre entre le corps et l'esprit. Qui va gagner? Amen. Raison laquelle on parle de Christ, on le dit, il est l'agneau sans Tâche. Mais lorsqu'on parle de l'agneau sans tache, on parle de son corps. Lorsqu'on dit qu'il est l'agneau sans tache, on parle de son corps. On parle de son corps. C'est-à-dire que son corps n'a pas de tache. On dit quoi encore? Ni ride. Ni quoi? Ride. Il est l'agneau sans tache. Sans tache. Parce qu'il doit servir Dieu. C'est-à-dire qu'on ne doit pas voir de tache par celui-là qui vont reconnaître cette tache-là. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Amen. C'est-à-dire le passé avec le Christ n'existe pas. Si tu es toujours en train d'avoir des taches de ton passé en toi, il y a encore des taches. C'est le même tâche qui te rappelle d'autres tâches. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce tourner. Amen. S'il y a eu le tâche ici de Gildas, il y a Samuel, il y a Luther. Les jours où elle me croisera moi, elle va me ramener encore dans les tâches qu'elle a eu à recevoir des autres. Parce que les tâches que les autres ont ramenées en toi, ça va toujours être là pour te rappeler que tu sais quoi, ton corps là est sale. Or, ton corps n'est plus sale. Mais les corps, avec les tâches des autres, ça va faire comme si, en fait, toi, ton corps va toujours te rappeler, laisse ton esprit. Regarde comment tu es. Amen. Mais or, Dieu t'avait déjà délivré de ça, enlevé de ça, mais toi-même, tu ramènes les tâches de Gildas et de Samuel et des autres. Parce que toi-même, tu ramènes ça. Frère, le péché, des fois, Dieu a déjà pardonné, a déjà nettoyé, a déjà oublié. Amen. Et toi-même, tu ramènes les autres. Amen. Parce que Dieu dit dans la Bible, il oublie et il efface le péché. Or, je n'ai jamais vu quelqu'un qui peut oublier et effacer le péché. Amen. À part lui-même. Il le fait. Dieu le fait. Mais toi-même, tu répares encore à la croix. Frère, vous savez, lorsque le Christ ramène tous nos iniquités, le péché, tout, il le cloue à la croix. Vous savez quoi? Il le prend de dos. Il ne le prend pas de face. Raison à laquelle la Bible dit, il a laissé son dos être fouetté. Pas sa face. Pourquoi le dos? Parce que le dos, les iniquités, tout ce qu'on a eu à faire comme péché,
il les a pris quoi? Sur le dos. Sur le dos. Et vous allez remarquer, Moïse voulait voir la face de Dieu. Dieu dit, je passerai. Tu me verras de dos. Amen. Pour dire à Moïse, vous ne pouvez que voir mon dos. Et vous ne pouvez que voir mon dos parce que c'est mon dos qui portera vos fardeaux. Amen. Incroyable. Et les fardeaux ne vont pas être portés devant, ça va être porté du dos. Et il va à la croix. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend tous tes fardeaux. Il fait quoi? Il les cloue. Vous savez ce qu'on fait? Le Christ a laissé tout là. Il a ramené dans les abîmes. Il les a déposés. Et il est parti. Vous savez, à chaque fois, toi-même, tu répares là-bas pour reprendre. La colère, tu es où? Tu reprends. Tu remets ça. Tu répares encore. L'orgueil, t'es où? C'est-à-dire tout ce que le Christ a cloué, nous-mêmes, on répare pour reprendre ça. C'est-à-dire, on est en train de crucifier le Christ à 2 reprises. C'est-à-dire, tu es en train de le crucifier à 2 reprises, prendre encore, en fait, qu'il puisse encore prendre le fardeau. Après, tu vas venir pleurer. Seigneur, tu ne me vois pas, prends mon fardeau. Mais il l'avait déjà pris. Il l'avait déjà cloué. Mais toi, tu es reparti pour reprendre, pour lui redonner encore ça. Vous pensez que c'est pour rien? Le Christ avait dit que chacun porte sa croix. Amen. Il ne va pas porter ta croix. C'est à chacun de porter sa croix. Quand il dit que chacun portera sa croix, il est en train de dire, j'aimerais que tu puisses comprendre comment on souffre. Toi aussi, lorsqu'on porte le fardeau de ton péché et que tu dois aller le clouer. Il dit que chacun porte sa croix parce que Dieu veut que toi-même tu puisses aller clouer tes péchés. Pourquoi il dit que chacun porte sa croix? Tu vas porter ta croix qui est remplie de péchés et que toi-même tu vas aller les clouer. En fait, tu vas aller poser ta croix et tu enlèves tous les péchés derrière toi. Frère, il y a l'enfer, ça existe. Le paradis, ça existe, frère. Si tu veux, meurs, tu vas voir. Si tu doutes, meurs. Maintenant, si tu pensais que l'enfer n'existait pas, le paradis n'existait pas, pourquoi tu as peur de mourir? Meurs. C'est là que tu vas comprendre si ça existe ou pas. Trop tard, ça va être comme Lazare et le riche. Si quelqu'un m'entend, c'est que je suis en train de dire. Amen. J'étais en train de dire à quelqu'un, il dit, tu m'as formé encore, donne-moi la suite, j'aime la suite. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Et alors dis-moi, lis-moi le verset 7, j'aime ce verset. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ta volonté. Je viens. Dans le rouleau du livre. Vous allez remarquer, il dit, alors je dis, voici, je viens. Il y a entre parenthèses. Est-ce que quelqu'un m'entend se chantonner? Amen. Il est en train de dire, je viens comme l'évangile pour changer, ramener autre chose, enlever ton toit d'avant pour placer ton nouveau toit. Est-ce que quelqu'un m'entend se dire? Amen. Il dit, alors je dis, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Est-ce que tu penses que tu fais la volonté de Dieu lorsque tu insultes les gens? Lorsque tu critiques les gens? Lorsque tu hérites les gens? Lorsque tu fais du mal aux autres? Moi, je n'ai toujours pas compris comment est-ce qu'un autre pasteur peut faire du mal à l'autre pasteur. Amen. J'ai jamais compris ça. Comment est-ce qu'on peut... Moi, il y a des gens qui viennent ici, des fois, je dis, ok, je fais les trucs. Il ne faut pas dire que je suis passé ici. Je ne dis pas.
Mais ce n'est pas possible. Lorsqu'on est dans l'optique de ce qu'on appelle le rouleau du livre, ça s'appelle l'évangile. Et lorsqu'on est dans cette optique-là, on doit faire la volonté de Dieu. Amen. On ne peut pas faire la volonté de l'homme, d'un humain. Non, on doit faire la volonté de Dieu. La doctrine de Christ. On ne peut pas être un bon père si on n'a pas été un bon fils. Amen. Tu ne peux pas être une bonne mère lorsque tu n'as pas été une bonne fille. Non. Amen. Non. Un enfant doit être préparé pour servir Dieu. Raison à laquelle vous voyez que la jeunesse, je le fais servir Dieu. Moi, quand quelqu'un a quelque chose, je fais servir Dieu. Tu ne peux pas faire ça. Parce que Dieu n'est pas dans ça. Il dit, je viens dans le rouleau. Qui vient dans le rouleau? C'est Dieu. Qui vient dans le rouleau du livre? C'est le Christ. Et il dit, il est question de Christ. Mais il n'est pas question de toi. Ça n'a jamais été question de toi. Si tu es ici, ce n'est pas pour toi. Lorsque Dieu te donne quelque chose, ce n'est pas pour toi. Il est question de Christ. Il vient à travers le rouleau parce qu'il est question de Dieu. Il est question de Jésus. Mes frères, pourquoi tu fais du mal à l'homme que Dieu veut que tu puisses être? Pourquoi tu fais du mal à la femme que Dieu veut que tu puisses être? Vous pensez que les prophéties ne peuvent pas être changées? Ça peut être changé du jour au lendemain. Amen. Parce que Dieu est capable de le faire. Lorsque tu ne fais pas ce qu'on appelle la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est faire ce que Dieu te demande de faire selon le ministère à laquelle il t'a appelé. Amen. On ne renonce pas à l'œuvre de Dieu. On ne renonce pas au ministère de Dieu. On ne renonce pas. Vous savez quoi? Tu sais, on est là aujourd'hui, non? Dieu savait qu'on allait être là aujourd'hui, comme ça. Et Dieu savait qui allait servir. Parce que lorsqu'on choisit même les gens pour servir, c'est parce que Dieu nous demande. Parce que je ne le fais pas seul, je le fais avec ma fille. Mais lorsqu'elle le fait, elle m'envoie et moi je regarde, je prie. Et c'est Dieu qui dit, c'est bon. Mais quand il y a autre chose, c'est moi qui enlève. Amen. C'est moi qui enlève. Il n'est pas question de perso ici. Il n'est pas question du révérend que je suis. Il est question de Dieu. De faire la volonté de Dieu. Est-ce que tu penses que tu fais la volonté de Dieu? Parce qu'il a formé un corps pour toi. C'est-à-dire ton corps, Dieu te l'a prêté. Pour que tu puisses le servir lui. Ce n'est pas pour que tu ailles en boîte. Non, ce n'est pas pour que tu ailles voir Fali ou Ferré ou Inosbi, Europé, Mbappé, ça ou non. Il n'est pas question de ça. C'est-à-dire que ton corps est l'arme pour l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu veut avoir le maximum de gens dans son royaume. C'est la raison à laquelle Dieu forme un corps pour toi. Et il prend ton esprit, il met dedans. Si quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire. Amen. C'est Dieu qui forme un corps et il te le donne. C'est-à-dire ton corps est en voyage. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Et Dieu fait en sorte que tu puisses être celui qu'on appelle frère, si ton corps arrête de marcher, Dieu reprend son esprit et tu vas être jugé selon le ministère à laquelle il t'avait envoyé ton corps. Et là, frère, tu es dans l'abîme. L'abîme, c'est toujours au milieu. Hein? Je vais vous expliquer. Lorsqu'on dit l'abîme, c'est l'ensemble. L'ensemble, là où il y a le lieu de tourment et le sein d'Abraham. Ça s'appelle l'abîme. Est-ce que quelqu'un a compris? L'abîme, ce n'est pas forcément le démon, le diable. C'est l'endroit. Maintenant, au milieu, vous savez que c'est Dieu qui est le propriétaire de l'enfer aussi. Amen. Vous savez ça? Le propriétaire de l'enfer, de paradis, c'est Dieu.
C'est Dieu qui décide si tu vas aller là-bas ou là. Ce n'est pas le diable. Donc, celui qui va inaugurer l'enfer, c'est d'abord le diable. Tant que l'enfer a été construit pour lui, et lui, il n'a pas encore inauguré l'enfer, si quelqu'un t'a dit que j'étais en enfer, il a menti. Parce que celui qui doit inaugurer l'enfer n'a pas encore été jugé et placé là-bas. Amen. Si quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire. Quand quelqu'un te parle, moi j'étais en enfer, il a menti, frère. Il a menti beaucoup. Maintenant, si quelqu'un te dit aussi, tiens, j'étais au paradis, il a beaucoup menti encore, il a beaucoup menti. Parce que dans le paradis, au paradis aujourd'hui, il n'y a encore personne. Au paradis maintenant, là, il n'y a personne. Tant que personne n'a été jugé, au paradis, on ne met personne. Les gens vont commencer à entrer au paradis le jour où le Christ va juger la fin du monde. Et là, les gens vont accéder. Maintenant, toi, tu vas là-bas, toi, tu vas là-bas. Si quelqu'un te dit que j'ai été au paradis, il a menti beaucoup. Parce que ce n'est pas ce que ma Bible dit. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Ça, c'est l'abîme à côté. C'est ce qu'on appelle le lieu de tourment. Là où les gens qui vont aller en attente pour savoir quand est-ce qu'il va aller en enfer. De l'autre côté, ça s'appelle le sein d'Abraham, là où les gens vont attendre bien proprement, tranquille pour aller au paradis. Est-ce que quelqu'un a compris? Et la personne qui va faire ce travail-là, ce n'est pas Dieu. Dieu, lui, il se repose. Il a pris le bâton, il l'a donné à Christ. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Alors, j'étais en train de dire à quelqu'un, est-ce que tu penses que ton corps, est-ce que c'est carrément l'arme pour que Dieu a donné? Parce que si l'esprit accélère la marche en toi, ta foi accélère aussi. Vous savez, ta foi s'arrête lorsque tu n'accélères pas ta spiritualité. Vous savez que la foi peut s'arrêter. Parce que ton corps peut arrêter ta foi. Parce que la foi accélère lorsque l'Esprit de Dieu travaille avec toi. Parce que la foi marche avec l'Esprit de Dieu. La foi marche avec la spiritualité. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que je suis en train de dire? La foi marche avec. Lorsque ton corps arrête la foi, c'est lorsque ton corps commence à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ta foi va s'arrêter. Parce que tu ne crois plus. Parce que la foi est représentée par le Christ. Or, le Christ, c'est lui qui est la parole. Or, la foi, ce qu'on entend vient de la parole. C'est quelqu'un m'entend ce que je suis en train de dire. Il est important que tu puisses savoir, la première chose, ton corps peut arrêter la marche de ta foi. La deuxième chose, mais l'esprit a la possibilité d'accélérer la marche. Ta destinée peut s'arrêter à travers ton corps. Et ta destinée peut faire avancer les choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il me reste 10 minutes. J'aimerais que tu répares sur le premier verset. 1 Jean 51, mets-moi le verset 51. J'ai encore mal à la tête, tellement j'ai été chargé cette nuit. Et je le suis encore. Oh, God. Lis-moi. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. La première chose que j'aimerais que tu puisses savoir, les anges sont encore sur terre. Amen. Les anges sont sur terre. La chose qui active que l'ange puisse monter avec tes affaires, c'est ton intimité avec Dieu. C'est ta présence, c'est ton obéissance, c'est la crainte. C'est ça qui va faire en sorte que l'ange puisse monter avec tes choses. Si tu n'as pas la crainte de Dieu et tu n'as pas l'obéissance sur la personne que Dieu a placée, l'ange ne monte pas avec tes affaires. Pourquoi l'ange va monter avec tes affaires si tu ne crains pas Dieu? Amen. Tu ne crains pas celui qui est son maître, qui est son Dieu. Il ne peut pas te ramener des choses, non. Le ciel reste ouvert, oui, mais il faut que tes yeux puissent s'ouvrir aussi pour que tu puisses voir là où le ciel reste ouvert.
Et le problème, c'est que l'ange, la Bible dit, monter et descendre. Il y a des anges qui sont sur terre qui n'attendent que tes affaires, ton intimité. La façon dont tu vas être serré avec Dieu pour monter avec quoi? Avec ce que tu demandes. Amen. Ces anges-là sont là que pour ça. Ils ne sont pas de l'autre côté, ils sont ici. Ils sont sur terre. Raison à laquelle on commence par monter et descendre. Leur lieu de travail, ce n'est pas le royaume des cieux, c'est la terre. Donc les anges là sont là. Ils sont là pour ramener ce que toi, Luther, que tu as à exposer à Dieu. Et ils regardent l'état de la crainte que tu as avec Dieu. Il ne peut pas ramener des choses que tu veux avoir vers Dieu si toi-même tu ne crois pas à ce Dieu-là. Si toi-même tu n'as pas la foi en ce Dieu-là, si toi-même tu demandes les choses parce que tu cherches à ce que Dieu puisse être le sauveur dans ta vie, pas le Seigneur. Frère, on ne donne pas quelque chose à Dieu parce que tu attends quelque chose de Dieu. Tu n'auras rien. On ne vient pas à l'église parce que tu attends que Dieu puisse te faire du bien. Tu n'auras rien. On vient à l'église parce que c'est ton devoir d'un fils de Dieu d'aller honorer son Père. Amen. Et Dieu dit, si tu t'occupes de mes affaires, je m'occupe. Et si tu ne t'occupes pas de mes affaires, je ne m'occupe pas de tes affaires. Est-ce que quelqu'un m'entend ce chant dire? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce chant dire? Amen. Les anges commencent d'abord à monter et descendre. Et j'aimerais dire à quelqu'un, désormais, tu vas voir ton ange lorsque tes yeux vont s'ouvrir. Je pense que le malin ne veut pas que je puisse parler de ces choses. Parce que le malin ne veut pas que quelqu'un puisse rentrer dans sa grâce. Parce qu'il ne souhaite pas que les années que les sauterelles ont dévorées puissent revenir vers toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. J'aimerais que tu puisses écouter la parole attentivement. J'aimerais que lorsque une révélation est placée devant ta porte, c'est parce que Dieu veut te faire du bien. Mais lorsque tu ne sais pas, tu ne comprends pas, le malin peut passer par là. L'habitude de dire... Vous savez, lorsqu'on commence à voir les choses, je donne un exemple. Si Rosie savait que 1 plus 1 égale 3. Amen. Mais maintenant, je viens. Je lui dis, Rosie, 1 plus 1 égale 3. Non, il égale 2. Rosie me dira, je ne voyais pas ça avant. Mais maintenant, je vois ça différemment. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mais est-ce que dans ça, elle doit dire, je ne voyais pas ça comme ça? Ou elle devait dire autre chose? Pourquoi tu vas dire, je ne voyais pas ça puisque j'étais en train de te parler? Donc, tu pouvais dire, je n'entendais pas ça comme ça? Ou de dire, je ne voyais pas ça comme ça. C'est pour cela que je suis en train de vous dire, lorsqu'on rentre dans le domaine spirituel, les yeux deviennent là où tu entends. C'est là que les choses spirituelles changent. C'est là que tu vas savoir que ma dimension n'est plus comme avant. Souvent, lorsqu'on ne connaissait pas la chose, on dit toujours, je ne voyais pas ça comme ça, ou je n'avais pas vu ça de cet angle-là. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Pourquoi on dit voir? Pourquoi on dit j'avais vu? Et pourtant, ce n'est pas, on ne t'a pas montré, on t'a parlé. Est-ce que quelqu'un m'entend? On t'a parlé et que tu as entendu avec tes oreilles. Mais pourquoi tu dis voir? Parce que c'est ça qu'on appelle l'évangile. L'évangile te fait voir les choses. L'évangile ne te fait pas entendre les choses. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Parce que c'est avec l'évangile que tu quittes l'ancien toi, tu deviens, ok, je n'avais pas vu ça comme ça, parce que l'évangile a fait son travail. Maintenant, lorsque tu répares de l'autre côté, ça veut dire que tu as envie d'entendre.
comme tu as envie d'entendre. Tu resteras là où tu entends. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Il me reste 3 minutes. On va mettre 2 Chroniques 7, le 13e verset, 14-15, on va prier avec ça. J'aimerais que quelqu'un puisse rentrer dans sa grâce. J'aimerais que quelqu'un puisse comprendre que les choses ont changé. Tu devais être une autre personne. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Place-moi 2 Chroniques 7, 13, 14 et 15. Alléluia. Amen. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Stop. Là, c'est Dieu qui parle. Et c'est des choses que Dieu dit qu'il va faire. Parce que tu n'obéis pas à sa volonté. Amen. Parce que tu n'obéis pas à sa crainte. Parce que tu ne respectes pas son œuvre. Parce que tu ne respectes pas le ministère à laquelle il t'a appelé. Dieu dit qu'il est capable de faire quoi? De fermer le ciel. Vous voyez qui est capable de fermer le ciel? Que je vous ai dit tout à l'heure, le ciel est toujours ouvert. C'est celui qui l'a laissé, c'est lui qui a fait en sorte que le ciel là puisse rester ouvert. Mais c'est celui-là qui a la possibilité de faire quoi? De fermer. Mais pas ton oncle, pas ta tante. Ta tante et ton oncle, c'est toi-même qui leur donne la possibilité de toucher ton corps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, c'est-à-dire quand il parle de pluie, il parle de bénédiction. Il va fermer ça parce que tu n'obéis pas, tu n'écoutes pas, tu es dans le désordre, tu es orgueilleuse, tu es orgueilleux, Il va fermer ça. Ce n'est pas moi qui va fermer ça. C'est ta façon de se comporter par rapport à son œuvre, par rapport à celui qui lui a placé comme étant de leader, ou un père, ou un pasteur. C'est toi même qui fera en sorte que le père va faire quoi? Fermer le ciel. Dis-moi la suite. Il dit, quand j'ordonnerai... Alors, repars de l'autre côté. Aux sauterelles de quoi? De consumer le pays. En fait, le pays ici est synonyme des choses que Dieu a placées en toi. C'est-à-dire des choses que Dieu veut que tu puisses construire. C'est comme une maison. C'est comme l'entreprise. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. C'est-à-dire, il dit, je ferai en sorte que les sauterelles puissent consumer. C'est-à-dire, tes finances, ça va jusque là. Ça va jusque dans tes finances. Ça va jusque dans des choses que tu souhaites avoir. Même les enfants. Même les enfants. Parce que c'est lui, il dit, quand j'ordonnerai les sauterelles, ils vont faire quoi? Ils vont venir manger les choses. Faire en sorte que tu puisses ne pas entrer dans ta grâce. Est-ce que quelqu'un m'entend ce chanteur? Il dit, ce n'est pas le malin qui le fait. C'est ton orgueil. C'est-à-dire, c'est ta désobéissance. C'est le manque de respect de mon ministère, de mon œuvre à laquelle j'ai formé ton corps pour me mettre à l'intérieur, pour que tu me sers. Et que tu n'as pas pris compte que j'ai formé un corps et j'ai placé mon esprit pour que tu puisses me servir. C'est ça en fait. C'est-à-dire, mon corps là que je t'ai prêté, ce n'est pas pour aller faire des fiers. C'est pour ma volonté. Amen. Maintenant, quand tu n'obéis pas à ça, regarde ce qu'il fait. Tu entends Luther? C'est ça qu'il va faire, petit. Samuel, c'est ça. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Je vais citer encore qui? C'est pas que je cite les noms parce que vous êtes bizarres. Il y a Abel, Israëla, Rebecca, Rosie, Brett. Jeune. Toi aussi, Awa. Samuel. Deuxième Samuel. La bosse.
Priscilla, Dieu a formé ton corps pour le servir. Amen. C'est pas pour faire autre chose, ma fille. Et si tu sers Dieu, c'est là que tu vas voir le mystère de Dieu dans ta vie. Amen. Si tu négliges l'œuvre de Dieu à laquelle il a formé ton corps, il a pris son souffle, il l'a placé pour que tu puisses le servir, eh bien tu verras. C'est ça qu'il va faire. Tu vas penser que c'est... Non, c'est lui. Parce que Dieu peut faire ça. Lis-moi ça. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura... J'enverrai quoi? Frère, tu J'enverrai la peste. vas tomber malade. Tu ne comprends pas la maladie, là, ça vient d'où? C'est Dieu. Amen. Tu ne comprends pas. Tu ne vas rien comprendre. La maladie n'est pas seulement... Tu vas à l'hôpital. La maladie, c'est aussi moral. Tu vois? Amen. Dieu fait en sorte que moralement, tu puisses être mal. La maladie, c'est aussi la tristesse. Amen. Tu es malade. La maladie aussi, c'est des pensées négatives. C'est une maladie. Ça s'appelle de maladie spirituelle. Amen. La maladie, c'est pas seulement la malaria ou maux de tête. Non. Là, on parle maintenant le deuxième, en fait, l'autre forme de maladie qu'on appelle de maladie spirituelle. Amen. Parce que vous pensez qu'il n'y a que des maladies physiques. Il y a aussi des maladies spirituelles auxquelles moralement tu es mal. Tristesse te remplit. C'est-à-dire on doit te guérir de ça. L'orgueil, c'est une maladie spirituelle. Amen. La désobéissance, maladie spirituelle. Tu es malade. Le manque d'autorité d'accepter, tu es malade. La rébellion, tu es malade spirituellement. En fait, tu es malade, tu es vraiment malade. Or, la maladie spirituelle est très, très dangereuse. Ça peut te faire rater plein de choses. Et là, c'est Dieu qui dit, donne-moi la suite. Il dit quoi? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Stop. La première chose, il dit, humilie-toi. Amen. Il commence par quoi? Il part par l'humilité. Il ne commence pas par autre chose. Il commence par l'humilité. Parce que, vous savez pourquoi l'humilité? Parce que l'humilité libère ton cœur. Amen. Parce que si l'humilité ne libère pas ton cœur, tu ne pourras pas bien prier parce que Dieu se connecte souvent avec le cœur de l'autre. Amen. Raison à laquelle nous demandons, garde ton cœur plus que toute autre chose. Frère, garde ton cœur plus que tes bibondos, frère. Parce que toi, tu préfères garder bien tes bibondos, mais le cœur, tu ne le gardes pas. Tu préfères garder ton make-up. Tu vas le garder dans un coin, mais le cœur, tu ne le gardes pas. Tu préfères garder tes habits bien, tu plies bien, Gucci. Mais ton cœur, tu le gardes pas comme il faut. Non, 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 c'est pas ça. Dieu d'abord. Amen. Il parle d'abord de l'humilité. L'humilité libère d'abord le cœur. Lorsque l'humilité libère le cœur, nettoie les choses parce que tu es parti t'humilier. Oh frère, il n'y a pas plus quelqu'un qui savait s'humilier comme David. En fait, vous voulez vous référer à David et pourtant vous êtes des orgueilleux. Quoi d'autre? Prie. Il dit quoi? Il parle d'humilité qui libère le cœur. Après, il dit prie. Le cœur libéré. Il faut que le cœur soit libéré avant de prier. Amen. Frère, si tu vas prier, ton cœur n'est pas libéré. Tu vois ta prière là? Sans effet. Kédal, tu perds ton temps. Amen. Oh, tu perds ton temps. Lorsque l'humilité n'a pas libéré ton cœur, même si tu vas rokoba, tu mens. Parce que l'humilité doit d'abord te libérer et après tu pries. Alors,
La chose que Dieu t'oriente, il dit d'abord, vous allez remarquer, il dit, mon peuple sur qui est invoqué mon nom. C'est-à-dire, il parle d'abord de celui qui invoque. Et après, il parle de l'humilité. Et après, il prie pour te montrer que invoquer son nom et prier en étant libre de cœur, c'est différent. Amen. Pour que tu puisses s'humilier, il faut d'abord que son nom soit là. Amen. Si quelqu'un m'entend ce soir, il faut que son nom soit d'abord invoqué. Tu ne peux pas aller s'humilier chez quelqu'un si le nom de Christ n'est pas en toi. Tu dois d'abord invoquer son nom. Et son nom, en invoquant le Dieu suprême, ça va libérer l'esprit qui est en train de t'empêcher d'aller s'humilier. Et lorsque tu vas t'humilier, c'est là Dieu agrée maintenant le cœur, la prière qui vient avec le cœur. Et il dit, cherche ma face. Parce que prier n'a rien à voir avec chercher la face de Dieu. Amen. Non, quelqu'un n'a pas dit un bon amen. Amen. Invoquer, prier, chercher la face de Dieu, c'est trois choses différentes. Trois choses différentes. Toute cette semaine, toute la semaine, je dormais ici. Toute la semaine. Du lundi, je suis rentré vendredi. C'est ça? Jeudi. Hein? Ouais. Toute la semaine. Ouais. Donc, je dormais ici à terre. Je peux vous dire, mon corps fait mal. Mais j'étais en train de chercher la face de Dieu. Toute la semaine. Et je n'étais pas seul. J'étais avec ces frères-là. Qui est là-bas. Amen. Lui. Les or. Amen. Avec lui. Avec l'autre qui nous avait lâché dès le deuxième jour. J'aime beaucoup ce petit. C'est mon fils. Je le torture parce que je veux qu'il puisse être un bon père. Et peu importe ce que je le torture, un bon fils qu'il est, il sait s'humilier. Amen. Et dans toute l'église, dans toutes mes filles ici à l'église, il y a juste une seule fille que je n'ai jamais eu de problème avec elle. Peu importe ce que je veux lui dire, ce que je veux lui faire, ce que le truc, et Dieu fait des grâces avec elle. Dieu se sert d'elle. Dieu commence à faire des choses avec elle. C'est Rosie. Amen. C'est la diaconesse Rosie. Jamais Amen. j'ai eu un problème avec elle. Jamais. 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 Et quand c'est comme ça, Dieu fera en sorte que les choses puissent être autrement. Et j'ai toujours été là lorsqu'il y avait des soucis. Et je parle de Rosie et je parle de Rafi aussi. Amen. J'ai jamais eu un problème avec elle. J'ai jamais eu un problème avec Raïs. Il y a des filles ici auxquelles j'ai jamais eu de problème avec eux. Parce qu'ils savent s'humilier. 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 Et il dit quoi? Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, S'il se détourne de ses mauvaises voies, est-ce que tu es prête ou prêt à se détourner de l'orgueil, de la colère, de ton attitude bizarre, de ton comportement bizarre, des choses que tu... Est-ce que tu es prête ou prêt à te détourner? On parle de détourner, de te détourner. En fait, on dit tu t'humilies et après tu te détournes de ça. C'est-à-dire tu ne reviens plus avec ça. Amen. Ça s'appelle quitter, détourner. En fait, tu enlèves ta face de ces choses-là. Il ne faut pas s'humilier juste pour le plaisir de s'humilier. Il ne faut pas juste dire pardon pour le plaisir de... Non, tu te détournes. Tu te détournes de ce mauvais quoi? De ses mauvaises voies. Et il dit quoi là après? Je l'exaucerai des cieux. Des cieux. Ce n'est pas de la terre. C'est-à-dire il va ramener la bénédiction de là-bas pour faire descendre ça. Amen. Mais il y a d'abord une condition. Il y a des conditions auxquelles tu vas accéder à ça. Il dit tout ce qu'il a eu à dire dans le verset d'avant, c'est qu'il va te suivre, des choses qu'il va te faire. Mais il dit, mais ces choses-là que je dis de l'autre côté, mais si jamais tu reviens vers moi et que tu invoques mon nom et que tu t'humilies, l'humilité qu'il dit là
Invoquer son nom, ça c'est avec Dieu. S'humilier, c'est avec le leader spirituel. Il parle, invoque mon nom et s'humilier. Parce qu'on... Est-ce qu'on peut s'humilier devant Dieu? On s'humilie devant la personne quoi. Allô? Allô? Alléluia. Amen. Et il dit, je lui quoi? Je lui pardonnerai son péché Et j'ai quoi? et je guérirai son pays. Il parle maintenant de tes biens. Amen. Il parle de tes biens. C'est-à-dire tout ce qu'il avait bloqué. Si tu fais toutes ces choses-là, à la fin, il va t'exaucer, il va ramener tout, et après, il va te pardonner, et après, il va faire en sorte que les choses, finances, célibat, pas enfant, fausse couche, il va venir ramener toutes ces choses-là. Il dit, maintenant que tu as compris, ben, je libère tes affaires, tiens. Amen. Si quelqu'un m'entend, c'est chanter. Amen. Mais maintenant, j'aimerais qu'on puisse se lever. On va prier dans ces sens. Il est 13, je respecte mon heure. J'aimerais que tu puisses dire, Seigneur, j'invoque ton nom. J'invoque ton nom. Apprends-moi à s'humilier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Commence à prier. Dis Seigneur, j'invoque ton nom. Apprends-moi à s'humilier. Vous avez le verset devant vous. Aide-moi à détourner ma face de ces choses. Encore, prie encore, prie encore, prie encore, prie encore. Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, aide-moi. J'ai besoin de toi, aide-moi. J'ai besoin de toi, aide-moi. Aide-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Aide-moi à s'humilier. Aide-moi à s'humilier. Aide-moi, Père. Aide-moi, Dieu Tout-Puissant. J'aimerais que ma face soit détournée de ces mauvaises voies. Que de mauvaises voies, Père Dieu Tout-Puissant, puissent être loin de moi. Père, enfin que je puisse recevoir l'exaucement qui vient de cieux. Seigneur, aide-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Prie encore, prie encore, prie encore. Prie encore, prie encore, Seigneur, aide-moi. Prie encore, merci Jésus. Prie encore, merci Jésus. Gloire te soit rendue, merci. Prie encore, prie encore, prie encore. Prie encore. Seigneur, aide-moi à s'humilier. Pardonne-moi, Dieu Tout-Puissant. J'aimerais entrer dans mon exaucement, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Guéris mon pays. Guéris mon pays. Guéris mon pays, Père. Guéris mon pays, Seigneur. Prie encore, Dieu est bon. Prie encore, Dieu est bon, prie encore. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut dire un mot amen? Est-ce qu'on peut acclamer?